Les nouveautés US de la semaine, les sorties en salle. En fait, je devrais dire les sorties nord-américaines, puisque les films sortent en même temps aux États-Unis et ici au Canada, y compris au Québec. On commence par le Canadien Michael Cera. L'enfant de Toronto sort sa nouvelle comédie romantique, Nick and Nora Infinite Playlist. C'est une nuit d'insomnie pour deux ados fous de musique à la recherche d'un concert secret donné par un groupe méga connu. La Régie du cinéma du Québec parle, je cite, d'un film réalisé avec sobriété dans lequel Cupidon, je lis texto, Cupidon ne ménage aucun effort afin de réunir deux jeunes très timides. Timides comme Michael Cera dans Juno, c'est ça? Timide comme Michael Cera dans Supergrave, dans ce rôle d'ado qui a du mal à conclure avant d'avoir son bac. Et Michael a un petit conseil, frère, change vite de registre. Nick and Nora's Infinite Playlist. Toby Young, vous connaissez? Égo surdimensionné, arrogant, bref, abaffé, ancien rédacteur en chef de magazines célèbres comme Vanity Fair, comme le Times of London. Toby est un mec grillé, il a donc écrit ses mémoires et ce film en est l'adaptation assez géniale, je dois dire. Comment perdre ses amis et rendre fous les autres. Simon Pegg, Kirsten Dunst, la bombe, Megan Fox, Jeff Bridges, belle comédie sur l'univers de la presse méga style. Une comédie enfin qui devrait faire grincer des dents et pour une fois toutes les religions. Bill Maher, célèbre humoriste politique, parcourt le monde à la Borat et s'offre dans ce documentaire un voyage spirituel très particulier pour questionner les gens sur la religion et sur Dieu. Ah oui, Bush n'est bien sûr pas épargné, ça sent grave la polémique et probablement la nomination aux Oscars. J'adore le titre québécois de Religulous, Relidicule. Relidicule. Dans la catégorie français qui réussissent à Hollywood, Mark Friedman est un cas tout à fait à part. Pour Friedman, l'objectif n'a jamais été de produire le prochain blockbuster hollywoodien, mais plutôt d'exploiter une niche, un genre bien particulier, et croyez-moi, pas le plus facile, la politique fiction. Mark Friedman présente son nouveau film, il est ici, à Toronto. J'étais venu il y a 10 ans avec un film qui s'appelait The Contender, avec Joan Allen, Jeff Bridges. On avait eu un accueil extraordinaire, donc on est très content de revenir ici. On espère avoir le même accueil, mais ça c'est pas sûr. On verra dans 2 heures. Mark Friedman est un homme prudent. Il sait pourtant qu'il a comme d'habitude tout verrouillé pour mettre son film en pole position. Un réalisateur, Rod Lurie, toujours le même, celui justement de manipulation, un vieux roublard dans un rôle secondaire, Alan Alda qui ne vieillit pas, et une star glamour, Kate Beckinsale. Kate Beckinsale toujours à l'affût de rôles difficiles. I really thought the character was brilliantly well written, and there was a lot of scope for, she had a huge journey from the start of the movie to the end of the movie. But what can I do for you? I know you can't tell me who your source is. Rien que la vérité, nothing but the truth. Le titre se veut délibérément solennel pour ce drame mi-fiction, mi-réalité qui rappelle le scandale de l'affaire Valerie Plame, un agent secret vendu par l'administration Bush parce que son mari n'avait trouvé aucune preuve d'armes de destruction massive. Dans cette adaptation, Kate Beckinsale joue la journaliste qui révèle l'identité d'un agent de la CIA. Lorsqu'elle refuse de donner ses sources, on la met immédiatement en prison. Washington is Hollywood for ugly people, is what it is. And I think that Washington politics, it's athletics, it's a contact sport, it's brutal. Autre première, autre genre. Aucun extrait pour le nouveau film d'Antonio Banderas, il y a ce qu'on appelle un embargo, mais vu l'affiche, ça promet déjà d'être intense. Laura Linney, Liam Neeson mariés, Antonio, lui, est l'amant mystérieux que le mari trompé cherche à connaître. It's a movie about relationship that I didn't do too much. I've been doing another type of genre, and suddenly I had the feeling that I had to do something like that, and it came in the right moment. And then guarantees that has proper names. It's independent? You know, eh? Is it independent? Absolutely, yes. It's an independent movie. Yes, it is. Merci. Avant de boucler cette émission canadienne, autant vous dire que certains profitent de la folie du festival et en même temps de notre présence, enfin nous, journalistes du monde entier, pour se garantir une promo plus que parfaite. Exemple, Blindness, qui sort un peu partout aujourd'hui dans le monde. Quoi de mieux qu'une avant-première nord-américaine, ici, au théâtre El Guild. Et j'ajoute pour info que Fernando Meirelles, le réalisateur brésilien, a eu tout l'été pour remonter son film. Le Blindness de Toronto n'est donc plus le même que certains ont vu et critiqué négativement à Cannes. In Cannes, it's like everybody has the knife in their mouth and waiting for your film and to, stab you. And here, I mean, it's not a competition. It's really about film and people who love film, so it's much more relaxed.
Écoutez, pour être franc, je n'ai jamais vu une chose pareille. On va se la jouer québécoise avec cette bande-annonce canadienne de l'aveuglement. Au passage, je précise que depuis ce qu'on appelle la loi Shrek, le Québec n'accepte plus, normalement, les doublages faits en France. Mais ce n'est pas possible, on ne devient pas aveugle comme ça. L'aveuglement, à cause d'une épidémie, des milliers de personnes ne voient plus rien, les malades sont mis en quarantaine dans un hôpital-prison, livrés à eux-mêmes et surtout à ceux qui profiteront d'eux. Gaël Garcia Bernal, Mark Ruffalo, Julianne Moore, le réalisateur de La Cité des Dieux, a réussi à faire un film hollywoodien difficile à classer dans une catégorie, non? Well, I don't know. I mean, it is actually literally what it is. You could say it's about a group of people who go spontaneously blind. It's about a metaphor, or it's about what we deny, what we don't see, I suppose. How important it is to not lose. Basically, to know that the eyesight is something very important, not only the physical eyesight, but also the spiritual, let's say, like the getting to know your surroundings and being I don't know the words in English in particular, ser consecuente con el contexto. Oui, voilà, exactement. J'oublierai jamais ta voix. Et je n'oublierai jamais ton visage. Voilà, depuis Toronto, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le deuxième volet de notre Hollywood Live consacré au Festival international du film. Et au cas où certains s'inquiéteraient, même au Canada, la signature ne change pas, le lâcher de Bimbo est toujours là. Ciao!